Dans cette vidéo, je réponds à une lectrice de la newsletter qui m'a demandé comment faire pour immédiatement se mettre au travail le matin et pas papillonner une heure sur certains sites. Donc, si vous voulez également pouvoir me poser des questions et éventuellement avoir une réponse, parce que je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais évidemment, qui ne tente rien n'a rien. Et il y a la possibilité de rejoindre ma newsletter et tous les lundis, j'envoie une newsletter. Je crois qu'on est à l'édition 314 au moment où je fais cette vidéo, donc ça fait un moment que je fais ça. Et puis vous pouvez évaluer la newsletter et ensuite me dire ce que vous avez, me poser votre question. Ok. Donc là, la question c'est comment faire pour commencer directement à travailler. Entre le moment où je me mets à mon bureau et le démarrage effectif, il y a au moins une heure, je papillonne. Pourtant, j'ai mon intention, mon objectif, etc. Une fois lancé, ça va, je ne me laisse pas distraire. Donc toi, ton problème, c'est de démarrer. Ok. Euh, donc, j'ai mon intention, mon objectif. La question que je te pose, c'est est-ce que tu sais exactement sur quelle tâche tu vas te concentrer? Donc, moi, je commencerai par un exercice qui s'appelle décider puis faire, qui est la base de l'organisation. Si vous prenez de la distance par rapport à l'organisation, quand on écrit des trucs, que ce soit sur un carnet ou dans une application pour la semaine prochaine, en fait, on décide et ensuite, tout l'enjeu, c'est de le faire au moment où ça arrive. Ok, décider puis faire. Euh, et un exercice très intéressant dans ton cas, c'est la veille, tu définis la première tâche spécifique à réaliser au démarrage, le jour suivant. Ok. C'est simple comme exercice et c'est tout le problème. C'est que souvent, on pense que ce qui est simple, ce qui est minime, n'a pas d'impact. Je vais essayer de retrouver une situation Hercule 1. Voilà. Une petite tâche quotidienne, si elle est vraiment quotidienne, va battre un effort herculéen épisodique. Anthony Trollope. Ok. Tout l'enjeu des petites tâches, c'est de les prendre au sérieux. Parce qu'on a, encore une fois, je le répète, mais on a cette croyance en nous qui est difficile à déboulonner, qui nous fait penser que parce que c'est petit, ça ne va pas apporter beaucoup de résultats. Ok. Donc, décider puis faire une tâche spécifique. Ok, ça peut être arroser les plantes. Quand je dis au client une tâche spécifique, elle n'a pas besoin d'être intense au début. Elle n'a pas besoin d'apporter des résultats. Elle est surtout là. Cet exercice est surtout là dans un premier temps pour dans un but de régularité. On vise la régularité. Une fois qu'on est régulier, on va commencer à changer ces tâches, on va les rendre plus importantes, plus intentionnelles, etc. etc. Ok. Donc moi, je travaillerai vraiment sur cet aspect-là. Ensuite, aide-toi de ton contexte physique ou numérique. Donc, c'est-à-dire que si tu vois que tu vas tout le temps sur LinkedIn, que tu vas tout le temps dans tes mails, que tu vas tout le temps sur Instagram durant cette première heure, parce que quand tu papillonnes ici, tu fais quoi? Ok. Donc fais une liste de ce que tu fais. Ok. Et ensuite, tu peux installer Cold Turkey pour ton ordi et AppBlock pour ton smartphone. Moi, c'est ce que j'ai. Et en fait, le matin, c'est ultra chiant. Je peux rien faire en fait. Rien faire d'autre que des choses productives. Ok. Puis ensuite, implémentation. Quand X se produit, alors je fais Y. Par exemple, quand j'allume mon ordinateur, alors j'ouvre Workflowy sur la date du jour dans laquelle est inscrite ta tâche spécifique, par exemple. Ok. Voilà. Moi, je travaillerai dans cette direction et voilà. Donc, si vous voulez rejoindre la newsletter pour pouvoir me poser des questions et avoir des réponses à vos problématiques, il y a un lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je vais y arriver. Et on se voit bientôt pour un prochain contenu.